Bonjour à tous. Je vous propose de revenir sur le cas pratique administratif que vous avez traité dans le cadre du concours, des deux concours d'ailleurs officiers 2022. C'est un sujet assez classique, ancré dans la sécurité du quotidien et qui n'a pas tellement dû vous surprendre sur la forme. Cependant, ce sujet vous a peut-être donné un peu de fil à retordre sur le fond, s'agissant d'une problématique protéiforme et finalement assez peu documentée. Alors pour les moyens d'action, les étudiants de la prépa ISP ont certainement gagné un peu de temps lors de l'épreuve, puisque les concepts utilisés leur étaient familiers, que ce soit le diagnostic de sécurité, le groupe de partenariat opérationnel, donc GPO, la participation citoyenne, etc. Bref, entrons dans le vif du sujet. Vous étiez placé en qualité de lieutenant de police au sein d'une circonscription de sécurité publique. Pour l'entête, vous pouviez donc en déduire une déclinaison du ministère de l'Intérieur vers la direction centrale de la sécurité publique. En revanche, pour les échelons zonaux et départementaux, vous ne disposiez pas d'assez d'éléments pour préciser la zone et le département. Vous aviez donc deux options. Soit vous décliniez du ministère jusqu'à la circonscription de la ville, en ne précisant pas ni la zone ni le département. Et dans ce cas-là, cela donnait le ministère de l'Intérieur, Direction générale de la police nationale, ou simplement police nationale avec la nouvelle charte. Ensuite, Direction centrale de la sécurité publique, Direction zonale de la sécurité publique, Direction départementale de la sécurité publique, et enfin, Circonscription de sécurité publique de la ville. Soit vous zappiez cette partie et vous attaquiez directement par le lieu et la date de rédaction, c'est-à-dire le 20 janvier 2022. Concernant le rédacteur et le destinataire, aucune difficulté. Le lieutenant de police, responsable de l'unité de voie publique, le commissaire de police, chef de circonscription. L'objet de la note pouvait être plan de lutte contre les nuisances causées par les perturbateurs de la ville, quelque chose de simple comme d'habitude. Les références pouvaient être celles des articles législatifs et réglementaires du premier document. Et enfin, en pièce jointe, vous pouviez viser les 5 fiches constituant le document 5 qui reprenaient les grands principes et la méthodologie de travail de la sécurité du quotidien. Pour l'introduction, une phrase de contexte et la réponse à la commande. Donc cela pouvait donner: plusieurs doléances de commerçants dénoncent des nuisances causées par des groupes de personnes oisives qui consomment de l'alcool et qui importunent les passants, nuisant ainsi, selon les requérants, à l'activité commerciale. En réponse à votre sollicitation, le présent rapport dresse un bilan de la situation et propose un plan d'action global qui pourrait être soumis lors de la réunion envisagée par le maire avec les partenaires locaux concernés. Le plan devait lui aussi répondre à la commande, avec une partie consacrée au bilan de la situation et une deuxième partie au plan d'action. Donc, grand 1, le bilan de la situation. Alors, par rapport au sujet des années précédentes, la difficulté était justement d'établir le bilan, puisqu'il ne s'agissait pas d'une problématique clairement identifiée, quantifiée sur votre circonscription, et vous disposiez que de peu d'éléments chiffrés. Donc, vous aurez noté que les articles de journaux du dossier documentaire étaient ancrés dans différents territoires. Il était donc assez difficile de savoir ce qui se passait à la ville et quelles nuisances exactes subissaient les commerçants. Donc par exemple, grand A, le caractère protéiforme des nuisances subies par les commerçants de la ville. Les doléances des riverains portaient sur la présence de personnes oisives qui consomment de l'alcool et qui importunent les passants devant leurs enseignes. En partant des documents 2 et 9, même si les exemples de nuisances n'étaient pas ceux de la ville mais ceux de Palaiseau, vous pouviez par exemple écrire: d'expérience, les nuisances subies par les commerçants peuvent être de différents ordres. Puis développer les exemples de nuisances qui sont reprises dans les articles. De même, le document 2 listait un certain nombre d'atteintes aux biens commises à l'encontre de commerces. Dégradation, vol simple, vol par effraction dans des lieux industriels et commerciaux, etc., que vous pouviez reprendre. Il fallait aussi identifier le sentiment d'insécurité généré par les incivilités pour les clients comme pour les commerçants. Le document 5 traitait ce sentiment et le rôle de la médiatisation dans la résonance de ce sentiment. Sur le profil des auteurs, là encore, rien de spécifique à la ville. Mais le document 9 donnait aussi une indication intéressante sur l'absence de conscience de certaines personnes des troubles causés par leur comportement. Ensuite, en grand B, les moyens d'action réglementaires et législatifs pour lutter contre ces nuisances.
Dans le document 1, les articles L 3341-1 du Code de la santé publique et un autre code du même code, vous donnez des exemples de comportements susceptibles de nuire à la tranquillité publique et surtout rappelez que ces comportements, pour la grande majorité, constitutifs de contravention, relevaient des pouvoirs de police du maire, ce que reprenait d'ailleurs aussi le document 10. Donc, comme le relevait le document 9, qui traitait de nuisances subies par des commerçants, ces nuisances se situent pour la plupart dans un champ infractionnel bas. Ainsi, le premier document brossait à grandes lignes le pouvoir de police du maire dans le cadre de la tranquillité publique. Mais il y avait aussi une petite subtilité que vous avez probablement identifiée. Le premier article cité, l'article 131-13 du Code pénal, concernait les contraventions. Vous savez que relèvent de la compétence de l'officier du ministère public les contraventions des 4 premières classes. Or, sont généralement officiers du ministère public, suppléants et chefs de circonscription. Ainsi, vous pouviez rappeler à votre commissaire l'opportunité de définir une véritable politique pénale de proximité, en appelant par exemple à l'audience les dossiers relatifs aux contraventions relevant des nuisances signalées par les commerçants. Traitement plus solennel que la simple ordonnance pénale. En grand 2, on pouvait mettre comme titre, par exemple, des actions innovantes pour lutter contre les nuisances par la mise en œuvre d'une véritable politique locale de sécurité du quotidien. Pour cette seconde partie, la division mesures internes, mesures partenariales s'adaptait au sujet. Donc dans le grand A, que vous pouviez intituler le plan d'action avec les moyens internes au service, vous aviez de nombreuses ressources dans les documents. Le document 2 vous suggérait des conseils en matière de sûreté. Comme vous l'aviez vu lors de la préparation à ISP, des diagnostics de sûreté peuvent être établis après la commission d'infraction par les correspondants locaux de sûreté au sein des commissariats. Il existe aussi des référents sûreté au sein des directions départementales. Les documents 3 et 4 rappelaient l'importance du diagnostic local de sécurité, du lien avec la population, de l'augmentation de la présence policière. Il fallait donc à la fois proposer d'exploiter les sources d'informations en interne, lecture des courriers de doléances, des déclarations d'usagers sur la main courante, exploitation des données judiciaires à partir des procédures, pour identifier les infractions les plus souvent constatées sur la circonscription, mais également les lieux de commission des faits, etc. Mais il fallait également aller chercher les informations. Donc par exemple, à l'occasion de patrouilles, de prises de contact avec les commerçants et les riverains, voilà. Outre la fiche action à établir, en lien avec le GPO, le document 5 rappelait l'importance du délégué cohésion police-population, donc le DCPP, comme vous l'aviez vu en cours, et vous suggérait une méthodologie de travail à proposer dans votre plan d'action. La MRP, donc méthode de résolution de problèmes, que vous pouviez présenter brièvement. La MRP s'appuie ensuite sur l'ISP, pour intelligence de sécurité publique, qui est donc la méthode de raisonnement pour la définition du plan d'action. Vous pouviez, à ce moment-là, mobiliser les connaissances acquises au cours de votre préparation à l'ISP. Donc, importance, par exemple, de mobiliser les équipes, outils de pilotage, comme la cartographie, le passage de consignes, mais également le recrutement de jeunes volontaires dans le cadre du plan 10 000 jeunes pour participer à ce plan de lutte. Et enfin, la mise en place d'un dispositif d'alerte avec les commerçants, à prévoir avec le centre d'information et de commandement. Et puis aussi le plan de prévention avec un rappel des bonnes pratiques auprès des commerçants. Enfin, pour ce grand 2A, les documents 5 et 6 vous rappellent l'importance de la communication à mettre en place pour valoriser votre travail et lutter contre le sentiment d'insécurité. Dans le paragraphe B, relatif aux mesures à mettre en place avec les partenaires, vous pouviez très vite annoncer la proposition de création d'un groupe de partenariat opérationnel. Une fois les partenaires désignés, cela suggérait 2 phases de travail. D'une part, un diagnostic de sécurité, puis d'autre part, un plan d'action global. Vous pouviez ici rappeler la philosophie des GPO, c'est ce qui avait été vu en cours, à savoir une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la sécurité du quotidien et dont le but est que chaque partenaire s'implique dans le diagnostic et surtout dans la réponse à ce diagnostic. Il s'agit de démontrer que la sécurité n'est pas qu'une affaire de police et qu'une action coordonnée entre tous les partenaires est beaucoup plus efficace. Ces objectifs d'ailleurs étaient rappelés, alors notamment dans le document 3, mais également le document 5 qui rappelait sur la fiche action à décliner au sein du service pour mettre en œuvre le plan d'action défini lors du GPO. Le document 9, quant à lui, donnait des pistes d'action qui pouvaient être proposées
pour résoudre les problèmes rencontrés spécifiquement par les commerçants. Parallèlement à cette structure de coordination que constitue le GPO, d'autres mesures impliquaient les partenaires, en particulier le maire. Le document 1 rappelait les pouvoirs de police du maire qui pouvaient, dans le cadre du plan d'action défini par le GPO ou d'initiative, prendre des arrêtés pour réguler la tranquillité publique. Par exemple, restriction sur la vente à emporter de l'alcool, comme dans le document 11, ou carrément interdiction de consommation d'alcool, de la mendicité, etc., etc. Les documents 2 et 9 rappelaient les attentes en matière de vidéosurveillance, qui dépend d'ailleurs de la municipalité. Document 7 rappelait le dispositif de participation citoyenne. Pour les étudiants d'ISP, d'ailleurs, vous aviez étudié cela à l'occasion du concours blanc numéro 3. Et dont vous pouviez donc proposer la promotion au sein de la commune d'Aville, notamment en y sensibilisant le maire et en proposant une opération de communication dans la presse quotidienne régionale. Plusieurs documents rappelaient aussi l'importance d'associer les élus dans le plan d'action local. Le document 8, au travers d'un exemple de convention, rappelait la nécessaire coordination avec la police municipale. Enfin, vous pouviez aussi mobiliser des actions déjà vues, le CCAS pour la prise en charge et le suivi des auteurs des infractions constatées aux abords des commerces. Voilà, globalement. Pour la signature, évidemment, le lieutenant de police, rien de plus simple. J'espère que ce retour sur l'épreuve de cas pratique administratif vous aura apporté des réponses, qui vous aura été utile. Excusez-moi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.